Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une couleur. Et cette couleur, il s'agit du rose. Alors tout d'abord, on va clarifier les choses. Le rose, ce n'est pas une couleur de fille. En tout cas, ça ne l'a pas été pendant très longtemps. Au début même, c'était une couleur masculine. Parce qu'en fait, le rose, c'était une déclinaison du rouge. Or, le rouge, c'était l'autorité, le pouvoir, la force, qui était donc porté par les guerriers, les généraux, par César, vous voyez, par tout ça. Et le rose était donc du rouge dilué, et c'était les petits garçons qui portaient du rose parce que c'était des petits hommes. Durant la Renaissance, et même au Moyen-Âge, on voit sur les tableaux beaucoup d'hommes qui portent des tuniques roses. Donc quand on met un peu les choses en perspective, on se rend compte voilà, que le rose, à l'origine, n'était pas le rose qu'on a un peu aujourd'hui dans la tête, très girly. Ce n'est vraiment que au fil du temps, voilà, 18e, 19e, que le rose acquiert un peu une symbolique de séduction. Et, euh, et le rose prend sa pleine expression féminine quand c'est Schiaparelli qui s'en empare après la Deuxième Guerre mondiale et qui crée le rose choking, une sorte de rose un peu fuchsia, et qu'elle va utiliser dans ses créations et qui va devenir un peu sa marque de fabrique. Et en fait, elle fait du rose une couleur glamour, une couleur élégante, avec pleine de fantaisie et très chic. Et elle va donner cette impulsion au rose qui après, ce rose shocking comment on dit, va être utilisé par Saint-Laurent, tout ça, il va être inclus dans la mode sur les podiums et au niveau des femmes. Mais voilà, on reste dans quelque chose de couture, on n'est pas du tout dans le cliché du rose mièvre. Ce n'est vraiment qu'à partir des années 80 qu'on trouve cette distinction entre rose pour les filles et bleu pour les garçons. Avant, les enfants, ils étaient habillés en blanc. C'était plus hygiénique, c'était tout ça, mais filles et garçons étaient habillés en blanc. Avec les années 80, c'est le moment où, au niveau des échographies, on sait si c'est une fille ou un garçon avant, etc. Ce fait que le monde, comment dire, le monde du business, je ne sais pas trop comment dire, voit une opportunité en fait de commercialiser, une opportunité marketing de produire des produits différenciés filles-garçons. Parce que vu qu'on sait avant que c'est une fille ou un garçon, on va pouvoir décorer la chambre, etc. Et donc ils choisissent le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Et à ce moment-là, on a toute une lignée de choses très girly rose. Et tout ça, c'est que pour vendre plus. Parce que si on a la même couleur pour les filles et pour les garçons, bah, c'est interchangeable entre les frères et les sœurs. On n'est pas obligé de refaire la chambre. Avant, un vélo rouge, tout le monde, il pouvait se transmettre de frère en sœur, de sœur en frère. Maintenant, c'est un vélo rose pour la fille, un vélo rose. Donc tout ça, c'est une question d'argent, une question de marketing, une question voilà, de marketing. Je ne sais pas comment dire autrement. Donc, voilà, et c'est important de savoir que cette distinction et ce fait que nous, on est très ancré avec le rose, très un peu coquette, mais pas dans le bon sens du terme. En fait, à l'origine, le rose, c'était pas ça. Donc, une fois qu'on sait ça, je trouve qu'on peut porter un regard un peu plus positif sur le rose. En tout cas, moi, ça m'a aidé de connaître un peu l'histoire du rose parce que avant que je m'intéresse à la mode, donc c'est avant que je crée tendance de mode, je m'y intéressais avant, mais que je plonge dedans à regarder les défilés, à chercher des inspirations extérieures, etc. Le rose, pour moi, c'était les Barbie. Or, j'ai jamais joué aux Barbie. C'était Paris Hilton, c'était Clueless. Enfin, c'était des trucs comme ça très typés fifi. Et à l'opposé de ce que je trouve subtil, voilà, j'aime pas en fait. Enfin, ça me correspondait absolument pas. Donc le rose, je l'avais exclu complètement de ma garde-robe parce que ça avait cette connotation comme ça, très cliché, très premier degré. J'ai commencé à m'intéresser à la mode, j'ai commencé à m'intéresser aux couleurs, etc. Et je me suis rendu compte que le rose, c'était une super nuance, une super teinte. Et que si on la traitait différemment que ce que Mattel voudrait nous la faire traiter,
il y avait un champ des possibles immense. Tout d'abord, je me suis rendu compte que dans l'art, en fait, le rose était assez présent. Et notamment, il se mixait à d'autres teintes et ça créait des harmonies inattendues, mais hyper intéressantes et qu'on pouvait facilement reprendre dans nos vêtements. Donc, le premier qui me vient là, c'est Rothko. Lui, il a fait, vous savez, c'est un peintre abstrait où il fait beaucoup d'aplats de teintes. Et il y a beaucoup d'harmonie, donc souvent des camailleux, mais relevés avec un jet, un côté peps d'une autre couleur. Bref, Rothko, je ne vais pas vous dire de bêtises, donc je me suis tout noté là. Voilà. Rothko, voilà, c'est ça. Il mélange, alors ça c'est assez inattendu, il mélange saumon, donc c'est un rose, c'est un rose dilué, non, c'est pas un rose dilué, je dis des bêtises, c'est un rose orangé, et avec une touche de rose, un rose un peu, pas fluo, mais assez intense, et avec du marron. Et ce qui marche, ça marche super bien. Ça marche super bien parce qu'on a ce truc où c'est... là, je regarde parce que je ne veux pas vous dire de bêtises. Hein. Voilà, c'est ça. Désolée. On a ce saumon orangé, donc saumon animal. Marron organique, la terre. Okay, donc quelque chose d'assez organique comme duo. Et bam, on a une touche chimique de rose. Et ça, dans les vêtements, ça fait un pantalon marron bien ample, un t-shirt noué sur le côté orangé, vous voyez, saumon, avec une ceinture rose vif. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attend pas et ça fonctionne très très bien. Rothko, il mixe un bleu nuit, presque noir, avec du rose fuchsia, limite. Et alors là, c'est complètement inattendu parce qu'on est sur deux ADN totalement différents. Le bleu nuit, quelque chose de classique, de masculin, de mélancolique, de sombre. Avec ce rose qui est fantaisie, plein de vie, féminin. Et donc, on mixe les deux. Et donc, on a deux opposés. Et alors là, vous savez que moi, j'adore mélanger les opposés, et surtout quand ça fonctionne comme ça. Et là, ça marche super bien. Vous imaginez un costume bleu marine, bleu bien nuit, avec juste un petit Marcel rose en dessous. On a quelque chose de moderne, de vif. Vous voyez, ça marche aussi avec un pull, une robe pull bleu marine bien intense, bien ample, oversize, avec hop, une petite pochette rose, vous voyez. C'est vrai, ça, c'est un mix que je trouve hyper intéressant. C'est hyper joli, il y a plein de choses à faire. Après, ça c'est très beau aussi, c'est Matisse. Alors que moi, je ne suis pas hyper fan de Matisse, mais il y a des choses à prendre, évidemment, comme chez tout le monde. Et alors lui, c'est un collage où le rose, il est très pâle. Son bleu, c'est un bleu Bordeaux, avec une touche d'orange. Et alors là, vous voyez directement la silhouette. Ça peut être une robe avec ce fond de bleu imprimé rose très pâle et avec un foulard orangé dans les cheveux. Vous voyez, ça c'est très estival. Et en même temps, on n'est pas dans le premier degré. On est dans des couleurs qui ont chacune leur caractère, mais qui se marient quand même, vous voyez. Et tout ça, c'est une question aussi de dosage. Par exemple, là, on ne va pas faire des aplats de couleurs autant de bleu que d'orange que de rose. Non, on choisit une dominante, par exemple le bleu, et après, on diminue un peu de rose et encore un peu moins d'orange. Vous voyez, l'idée, c'est qu'il ne faut jamais, si on a des couleurs à égalité dans la silhouette, ça fait trop à plat. On a du mal ça casse, vous voyez. Il faut trouver de l'harmonie en insérant des couleurs de manière à différents pourcentages, vous voyez. Ça, c'est important. Ah oui, donc le marron, hein. Le marron en touche, quand on a du rose, ça fonctionne très très bien. Si vous ajoutez une petite touche de blanc, donc là le blanc, je vous dis le marron, le blanc, non mais quand on a des couleurs fortes, par exemple si on a du marron, un marron chocolat
et un rose fluo. Ok? Les deux ensemble, ils sont très forts, ils ont besoin d'une respiration. Et cette respiration, elle vient avec une couleur neutre comme le blanc. Ça peut être des baskets blanches, ça peut être un t-shirt blanc qui dépasse, ça peut être une petite ceinture blanche. Et dès qu'on a cette respiration, les deux couleurs peuvent vivre. Elles ne s'étouffent plus. C'est vraiment penser quand vous avez comme ça des couleurs fortes, des couleurs qui ont du caractère, vous coupez avec du blanc. Et ça marche quasiment à tous les coups. Ensuite, pour ce qui est du traitement du rose, moi j'aime pas trop regarder les collections femmes parce qu'on va très très vite dans la coquetterie, dans le premier degré, même s'il y a plein de super créateurs. Hein. Raf Simons, il a fait des trucs super quand il était chez Jil Sander et après chez Dior. Il a fait des trucs super avec le rose, j'en parlerai après. Mais globalement, c'est risqué. Or, si on va voir chez les hommes, et quand on va voir chez les hommes et qu'on trouve du rose, là, en fait, vu que c'est déjà mixé avec des pièces hommes, et que le rose n'a pas, comment dire, et n'est déjà plus du tout dans le premier degré. Au contraire, il est inséré comme une petite pointe de fantaisie dans un ensemble qui se doit d'être, j'allais dire sobre, mais qui se doit d'être pas girly en tout cas. Vous voyez l'idée? Et chez Hermès, ils ont fait ça, ils ont mixé du rose de manière super, super intéressante. C'était bordeaux, rose avec une pointe d'orange et une pointe de blanc. Donc vous voyez, bordeaux rose, tac, tac, tac. Donc là, c'était pantalon veste, pantalon blouson. Mais vous imaginez, pantalon rose pour une femme. Donc moi j'imagine un baggy rose avec baggy rose. Petit gilet bordeaux très moulant où on déboutonne et on porte rien en dessous. Vous voyez, enfin on déboutonne pas complètement. Basket blanche. Tac, tac, tac. Basket blanche, bam, bam. Et petite boucle d'oreille orange. Et avec un rappel de blanc encore, parce qu'on a les baskets blanches, nous faut notre petit rappel de blanc. Peut-être une monture blanche assez discrète. Vous voyez? Non, peut-être pas. Non, non, une barrette. Une petite barrette blanche, comme ça. Ouais, ça peut être sympa. Vous voyez? Ça, c'était chez Hermès. Après, ah oui, c'est trop beau chez Dior. Et ça, c'est hyper bien. Rose bubblegum avec du gris perle. Alors ça, c'est parfait. C'est parfait parce que le gris perle, pour les working girls, pour tout ça, c'est un côté chic, il y a un côté, comment dire, classique. Et si on le détourne avec du rose qui est bubblegum, donc qui est côté joyeux, malabar, fantaisie, enfantin, on obtient là aussi un duo qui a de l'allure. Imaginez, jupe droite grise, crayon, avec donc jupe droite voilà, très, très, très stricte et tout ça, avec un sweat rose bubblegum, des baskets blanches, on a un truc super sympa. Ou un blazer gris perle, un peu oversize. Oh, attention, il y a mon petit chouchou qui passe. Il est en slip, hein, il n'était pas tout nu. Et donc, il faut que je retrouve le fil, voilà. Gris perle, donc blazer gris perle, tac, assez grand, assez oversize, avec en dessous une petite baby doll rose bubblegum, basket blanche. Ou on peut même imaginer, basket blanche, ça peut même être des sandales à lacets blancs avec un talon rond, vous voyez, mais de 6 cm. Donc ça, franchement, pensez-y à cette association. Elle est vraiment sympa et elle vaut le coup. Et ah oui, c'était ça. Tac. Donc je vous ai déjà parlé du rose et du marron, mais je vous mets une autre photo parce que je vous en avais parlé chez Rothko et là on le retrouve chez Hermès et ça fonctionnait très bien. Ce qui fonctionnait également bien chez les hommes, c'est le rose plus kaki. Imaginez une chemise rose rayée avec un short kaki boyfriend ou une jupe kaki midi un peu ample et avec au-dessus un petit t-shirt rose comme ça noué sur le côté. Le kaki et le rose, ça fonctionne vraiment très bien et
quelle que soit la teinte de kaki et quelle que soit la teinte de rose en fait. Si c'est vraiment un kaki fort et un rose fort, on coupe avec du blanc, je vous l'ai dit. Pour ce qui est il y a des mix qui sont devenus classiques avec le rose, mais qui fonctionnent toujours bien, c'est rose plus rouge. C'est drôle ça parce que au début de Tendance de mode, c'était en 2008-2009, c'était un mix que les gens ne faisaient pas trop. Et il est devenu tendance d'un coup, je sais plus, on a dû le voir sur un défilé. Et il est devenu tendance et il s'est inscrit finalement après comme un classique. Et aujourd'hui, vous voyez plein de gens qui mixent le rose et le rouge. Et ça fonctionne très très bien. Parce qu'on a le côté vif du rouge, le côté de caractère, voilà, un peu glamour, mais enfin, qui a du caractère. Et le rose plus enfantin, plus un rose plus layette. Et quand on mixe les deux, alors quand on mixe les deux sur une même tenue, sur des robes, il y en a qui sont sublimes. C'était Valentino, peut-être Valentino qui avait fait ce mix-là, ça rendait très très bien. Mais on peut aussi le mixer sur une tenue. C'est Giovanna Battaglia qui a fait ça sur une jupe plissée dans les tons rouges, plus un t-shirt rose. La jupe est très sophistiquée, le t-shirt, il est, comment dire, c'est un t-shirt, donc on a un côté casual. Donc là, ça faisait vivre le duo d'une manière vraiment, comment dire, pimpante, parce que il y avait dans un duo, dans un camailleux de couleurs qui est rouge plus rose, qu'on appelle ça un télescopage de style. Donc voilà. Attendez, il y a mon petit garçon qui passe en dessous. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Je t'aime. Oui, moi aussi, je t'aime. Et oui, parce que c'est ça, enregistrer des vidéos, elle va passer mercredi, cette vidéo, mais je l'enregistre dimanche matin. Donc voilà, donc il y a mon petit garçon. Et donc voilà, un autre mix hyper intéressant, c'est le rose plus le caramel. Pareil aussi, différentes teintes de rose, différentes teintes de caramel, petit trait de blanc, ça fonctionne bien. Après, il y a un duo qui, moi, comment dire, j'arrive pas à me positionner. C'est rose plus vert, d'accord? Depuis qu'il y a une de mes lectrices qui m'a dit, une fois j'avais mis une brève en me disant « Ah là là, c'est un joli mix », et elle m'a dit « Ça fait petit poilardon ». D'accord? Et depuis, j'ai cette image dans ma tête, donc je n'arrive plus à apprécier ce mix. Mais objectivement, il n'est pas moche. Mais cette idée de petit poilardon, ça me coupe, ça me coupe l'envie. Mais c'est chez Gucci qu'on l'a vu. Et alors là, autant sur les duos tandem précédents, je pouvais dire, on pouvait choisir différentes nuances de kaki ou de rose. Autant là, tout va se jouer dans les nuances, justement. Un vert fort, un vert gazon, voyez, plus un rose fuchsia ensemble, c'est pas assez subtil, ça agresse. Un rose ultra dilué, plus un vert ultra dilué, vraiment très très dilué les deux, c'est un peu, ça donne la nausée un petit peu. Okay, il faut trouver un rose, un vert amande, je trouve que ça fonctionne bien avec le vert amande, plus un rose légèrement saumoné, voyez. Et là, on a quelque chose de sympa. Donc, c'est pas un mix qui marche à tous les coups, il faut essayer, il faut trouver les teintes, il faut faire comme si on peignait en fait. Voilà, faut regarder ce qui fonctionne. C'est à essayer, c'est vraiment casse-figure, hein. Mais quand ça marche, c'est très joli. Voilà. Donc ça, c'était pour les mix de couleurs. Ce que je veux vous dire, c'est que si on veut pas se planter avec le rose, un des trucs les plus efficaces, c'est de choisir des pièces roses qui ne sont pas premier degré. En fait, des pièces roses où le rose contrarie l'ADN de la pièce. Je vous explique. Par exemple, une combi de garagiste rose. Parce que la combi de garagiste, elle va être... c'est un truc masculin, c'est utilitaire, c'est masculin ou unisexe. Normalement, c'est bleu marine ou c'est kaki. On ne s'attend pas à ce qu'elle soit rose. Le fait qu'elle soit rose, ça amène un twist sur la pièce. On n'est pas dans le premier degré, on est déjà dans quelque chose qui raconte une histoire. Donc ça fonctionne bien. Vous voyez, ça peut aussi être sur un jean boyfriend. Parce que là aussi, on n'est pas dans le jean moulant, on n'est pas dans le slim, on n'est pas dans le petit truc comme ça, un peu sexy. On a quelque chose de plus nonchalant. Ça peut être sur vous avez noté garagiste, un sweat bien large, ou un sweat comme ça, vous voyez. Parce que là, on a quelque chose de sportswear,
de sportswear, d'un peu vintage. Il faut, je vous le dis, mais évitez vraiment le premier degré, on évite les froufrous. Il y aura toujours des exceptions, il y aura toujours des belles pièces à froufrous rose, ok. Mais de manière générale, il faut éviter la dentelle, la broderie anglaise, les trucs qui, quand on pense au rose, nous viennent directement à l'esprit. Vous voyez, il faut essayer de contourner la facilité avec le rose. Et c'est comme ça qu'on obtient quelque chose d'intéressant. Vous voyez, au lieu d'avoir quelque chose de très délicat, prenez plutôt une grosse maille rose que vous mettrez avec un jean. Une grosse maille, vous allez un gros pull en maille, un gros gilet. Un blazer, ça peut être un blazer masculin un peu épaulé. Ils en font chez Blaze, je sais jamais comment on dit, Blasé, Milano. Ils en avaient fait un rose magnifique. On évite les trucs trop sexy, on évite les décolletés de folie, on évite les longueurs ultra mini. Ça, on le laisse à Paris Hilton, même si je ne sais même pas si elle existe encore. Mais vous voyez, c'est pas, on veut du subtil. On veut du subtil et on veut différents degrés de lecture dans un vêtement. Il ne faut pas que tout soit attendu. Vous voyez, il faut que ça soit un peu inattendu. Je vous ai parlé à différents moments du rose fluo. Le rose fluo, on en a vu beaucoup dans le street style. Les filles, elles le portent en total look ou sur une pièce vraiment hyper forte, un blazer, une combi. Et là, ça ne marche pas avec le truc que je vous ai dit sur la combi d'avant parce que franchement, je trouve que le rose fluo en aplat massif, c'est quand même très difficile parce qu'on ne voit plus que lui et on ne voit plus la personne et ça vole la vedette au visage, à la gestuelle, à tout en fait. Or, c'est pas pour ça qu'il faut le jeter à la poubelle. Au contraire. Le rose fluo, c'est génial en touche, mais vraiment génial. Ça a la capacité de dérider n'importe quel classique, vraiment. Et une petite ceinture rose vif sur un trench camel, un bonnet rose avec un caban bleu marine, une robe blanche très évanescente, vous voyez, ou très campagne anglaise, tout ça. Très premier degré. Très belle, mais très premier degré. Une ceinture rose vif, ça twist, direct, vous voyez. Ou des sandales à lacets, tac, 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 rose vif, boum. Donc, rose vif, rose fluo, rose stabilo, enfin, vous voyez le rose dont je parle. Donc, utilisez le rose. N'ayez pas peur de cette couleur qui est pas forcément celle à laquelle on va penser quand on a envie de s'acheter un accessoire ou une petite pièce, mais elle est vraiment très efficace pour twister une garde-robe qui a des teintes classiques. Camel, bleu marine, kaki, marron, tout ça quoi, bleu ciel. Vraiment, vraiment, ça c'est important. Après, vous pouvez aussi, quand vous avez une pièce, je pense à une jupe rose très féminine, vous savez, n'hésitez pas en fait à la casser avec un t-shirt blanc. Un joli t-shirt blanc avec un bon grammage, des manches qui tombent là, pas là, pas là. Un col pas trop serré, mais pas trop lâche, vous voyez. Bon, un vrai t-shirt blanc, bien, voilà. Le t-shirt blanc, sur les pièces roses en bas, ça fonctionne très bien. Parce que ça adoucit, ça tempère et ça apporte vraiment une respiration. C'était Raf Simons chez Jil Sander, je vous en parlais tout à l'heure, qui avait fait ça avec une jupe, excusez-moi, rose, limite jupe de bal en fait, qui en soi la jupe toute seule, on se dit mais comment je peux porter ça sans que ça fasse prom dress ou comme ça fasse vraiment too much. Il a mis un t-shirt blanc, mais c'était parfait, j'avais envie de la porter alors que je suis pas très longue jupe et je suis pas très rose comme à la base. Et vous voyez, pensez, quand vous avez quelque chose de très féminin, pensez à aller à l'opposé, pensez à aller chercher du sportswear, du casual. Quand vous avez quelque chose de rose comme ça, fluo, vif, pensez à l'apaiser, mais vraiment l'apaiser avec du blanc, ça casse. Ou avec un autre rose très pâle, mais alors là sur une pièce vraiment casual. Pareil, là je vous parle du t-shirt, mais si vous avez une pièce rose et féminine, pour les souliers, évitez les escarpins de 10, évitez les choses très fines qui vont accentuer le côté princesse. Non, on a une robe coquette, rose, on la porte avec des baskets.
on la porte avec... mais alors des vraies baskets, hein, pas des petites baskets toutes fines pour que ça fasse encore féminin. Non, 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 des bonnes baskets un peu montantes, un peu massives. Avec des boots, avec des Doc Martens, avec des... Enfin, vous voyez, peut-être avec des derbies. On casse, on casse, on casse. Ok, c'est vraiment l'idée. Pareil, si on a une jupe rose avec des petits plis, vous voyez, midi, ou une jupe rose diaphane, je sais jamais, diaphane. Comme ça, midi aussi, un peu en voile. Là, vous portez quoi en haut? Si vous portez un truc raffiné au-dessus, peut-être que si vous allez à un mariage, ça va fonctionner. Et encore, parce que je suis pour les mix de style aussi au mariage. Mais si vous avez ce genre de jupe, vous portez un gros pull gris, voyez, bien doux, bien ample, qui va apporter un côté cocon, alors que là, sur le bas, on sera dans quelque chose de fragile, de délicat. Vous voyez ce mix? Donc voilà, ça c'est bien. Dans les petites choses à ne pas faire, le rose, quand il est cheap, c'est fini. Donc les matières cheap, on n'en veut pas. On voit beaucoup de filles qui portent du rose quand elles font du fitness, etc. C'est quand même très premier degré. Moi, je trouve ça quand même assez spécial. Donc, il faut mieux... Enfin, moi, je vous conseille d'opter pour d'autres couleurs. Le Total Look Rose, c'est une possibilité pour les filles qui veulent se faire prendre en photo par Tommy Tone ou par les street stylers photographes, enfin les photographes de street style. Dans la vraie vie, concrètement, je vous déconseille d'aller chercher votre môme en Total Look Rose. C'est pas... Enfin... C'est... Comment dire? C'est trop premier degré. Vous voyez, c'est trop premier degré. Ça fonctionne pas. On voit que ça. Et c'est pas subtil. Donc on évite le Total Look Rose. Je voulais vous dire aussi le Total Look, ouais, et donc les matières. Et les matières, on évite les matières satinées, les matières, vous voyez, avec des reflets, les sequins. Le rose, on peut faire, vous voyez, là c'est du velours éponge, du velours côtelé, un drap de laine, du jean, tout ça, ça fonctionne bien. Vous voyez, un drap de coton bien épais. Quand vous pensez au rose, essayez de... Charlie. Quand vous pensez au rose, essayez vraiment comment dire, de ne pas aller vers comment dire, le rose. Ça fonctionne quand ce n'est pas premier degré. Donc quand vous pensez rose, si vous pensez dentelle, balancez votre première pensée et essayez d'aller vers quelque chose d'un peu plus complexe, d'accord? Et donc pour finir, évitez aussi le rose plus noir. C'est très rarement joli. Il y a des exceptions bien sûr, sur certains red carpet, ça fonctionne, mais dans la vraie vie, préférez le bleu marine au noir, préférez du marron au noir. Voilà. Donc, le rose, on s'amuse à le twister, on s'amuse à le mélanger à des couleurs auxquelles on n'aurait pas pensé, à choisir ses pièces les plus masculines, pourquoi pas dans une tonalité rose, et à le mixer à du blanc quand il est mixé à d'autres couleurs. Et voilà, amusez-vous et voilà. J'espère que je vous ai fait un topo relativement complet. Je vous embrasse fort, passez une bonne journée et à très vite. Ciao!